Bonjour, aujourd'hui je montre comment configurer un point d'accès Wi-Fi sur une machine type Debian, donc Linux. Ce que je montre ici est valable pour tous les systèmes Linux. Après, il faudra parfois ajuster suivant la distribution. J'ai présenté récemment comment créer un point d'accès Wi-Fi pour Windows. J'expliquais alors que c'était très facile, mais j'ai précisé aussi que c'était souvent juste pour un emploi ponctuel. Là, je montre pour Linux. C'est un peu moins facile, mais là ce n'est plus uniquement pour un emploi ponctuel. Installé dans une machine minimale, ça ne consomme pas plus de ressources qu'un point d'accès Wi-Fi acheté dans le commerce. Et en plus on maîtrise le process de A à Z. En fin de vidéo, j'explique aussi comment optimiser tout ça. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper SJP Info dans votre navigateur. Récemment, j'ai présenté comment créer un point d'accès sous Windows. J'ai donc utilisé une machine Windows avec une connexion Wi-Fi et pour vérifier le fonctionnement, j'étais passé sur une machine Linux. Eh bien, j'ai gardé le même environnement avec mes deux machines, sauf que cette fois, je vais faire l'inverse. Je vais configurer le point d'accès sur Linux et vérifier sur Windows son fonctionnement. Ça y est, j'ai tout présenté, il me reste plus qu'à configurer tout ça. Dans des précédentes vidéos, j'ai déjà parlé de NMT8, ce qui va me permettre de gagner un peu de temps sur le sujet. Au besoin, vous pouvez consulter ma vidéo sur la configuration du Wi-Fi sur Linux en ligne de commande. La configuration du point d'accès va me prendre vraiment 2 minutes. Comme on a déjà vu comment faire, ça va aller très vite. Je vais alors reprendre ma configuration actuelle et aller la modifier. Je ne reviens pas sur la manipulation. Et maintenant, je vais configurer la carte en point d'accès. Pour ça, il suffit de choisir le mode. Je ne commande pas non plus. On est dans des termes courants du Wi-Fi. Je vais alors changer mon SSID. Celui qui est ici est déjà diffusé. Comme ça, on évite quand même. C'est le meilleur moyen d'avoir des conflits. Donc je vais en prendre un autre qui n'est pas diffusé. Bien que ça fonctionne, et là le point d'accès c'est celui que j'ai fait sous Windows. Comment on va le supprimer? Mais j'en parle quand même, c'est pour bien comprendre le mécanisme. J'en profite aussi tout de suite, et ça évitera d'y revenir après. Dans Canal, c'est ici qu'on va choisir 2 Go 4 ou 5 Go. Donc là, ici, on n'a pas de périphérique, on n'a pas rien à bricoler, c'est directement fait. Bon, ça c'est à condition que le 5 Go est reconnu par le client et si la carte qu'on va partager, la carte qu'on va utiliser pour diffuser, le périphérique le permet. Et on termine avec le partage de la configuration. Ça, j'en ai aussi parlé. On diffuse le Wi-Fi et une fois connecté à la carte, il faut bien aller chercher le réseau quelque part. Donc c'est sur la carte Ethernet qu'on va aller chercher. Et pareil, ça y est, mon point d'accès est fait. Alors il faut quand même dire que là, j'ai quand même une machine Debian, complètement installée et configurée. En Wi-Fi, j'ai une carte Realtek. J'y ai installé les pilotes, même si on les trouve que sur Tub. J'y ai installé le TMK, le module qui va avec la carte. Bref, j'ai installé tout le tralala. Vous pouvez faire pareil. Et là, si je teste ma connexion, bien entendu, ça va marcher.
ma connexion va se faire presque tout de suite, à part qu'il faut parfois attendre que le point d'accès se monte. Parfois, on devra aussi redémarrer le Wi-Fi sur le poste client pour qu'il trouve le SSID que du normal. Pour ma part, je fais souvent des essais, donc j'ai déjà configuré un SSID qui s'appelle Loisel-test. C'est pourquoi il ne me demande pas mon password, mais c'est bien la seule différence avec un nouveau point d'accès. Et puis, ça va un peu plus vite. Ce n'est pas la peine non plus d'attendre inutilement. Ensuite, on peut encore avoir à attendre quelques secondes que le mot de passe soit demandé. Mais, encore une fois, tout ça, c'est du fonctionnement normal. Quand la connexion sera établie, il nous dira qu'il est connecté. Et là, je peux aller vérifier dans le panneau de configuration, dans les connexions réseau. Si je vérifie le statut de ma carte Wi-Fi, on voit qu'une adresse IP a été récupérée. On peut même voir le débit. Là, vous avez bien la preuve que le système, que mon point d'accès, peut fonctionner du premier coup sans avoir à faire la moindre manipulation. Mais comme je viens de l'expliquer, en amont, je suis allé chercher les pilotes de la carte Wi-Fi, et ces pilotes sont quand même pour du matériel spécialisé dans le réseau. Realtek ne fait pratiquement que du matériel réseau. Ils sont correctement faits. Et faut pas l'oublier non plus, j'ai une carte Wi-Fi totalement compatible avec Linux. Alors, on pourrait faire comme beaucoup et dire que c'est très facile de faire un point d'accès Wi-Fi sur Linux. En dehors du fait qu'il ne faut pas oublier de cocher de partager l'adresse IP, dans NMT8, c'est tout ce qu'il peut y avoir de compliqué. Par contre, effectivement, si vous avez une carte qui n'est pas totalement supportée, eh bien, on peut quand même rencontrer des soucis, comme je l'ai expliqué juste après. Mais on peut vouloir aussi aller jusqu'au bout de la configuration du point d'accès, puisque là, c'est NMT8 qui s'est chargé de toute la conf. Par contre, j'aimerais bien, peut-être, pouvoir gérer certains paramètres. Dans la très grande majorité des tutos, on va vous dire que ça y est, c'est fait. Je viens de le montrer, c'est le cas. Bon, je vous laisse jeter un œil à la barre de défilement du temps pour la vidéo. Ah, bien non, ce n'est pas toujours fini. C'est peut-être pour ça que les hotspots ne fonctionnent jamais, ou presque. J'avoue que ce qui va suivre, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de tutos. Après, je n'ai peut-être pas trop cherché. J'expliquais juste avant que ma carte est reconnue par Linux, que j'ai installé les pilotes, que j'ai eu de la chance de le trouver. J'avoue aussi que j'ai une autre carte, un peu plus vieille, de la même marque, mais qui ne fonctionne pas très bien. Sans parler du matériel spécifique pour Windows, qui ne veut pas fonctionner. Donc oui, c'est courant d'avoir un point d'accès Wi-Fi sous Linux qui ne fonctionne pas. Alors sinon, oui, le point d'accès est fait. Le SSID qu'on vient de configurer est bien diffusé. Le mot de passe que j'ai mis est bien pris en compte. Mais il arrive alors souvent que la connexion ne fournisse pas d'adresse IP. Alors le point d'accès est donc censé fonctionner, mais sans entrer dans le détail, lorsque le matériel n'est pas pris en charge, il arrive souvent qu'il ne fournisse pas d'adresse IP. En gros, pour résumer, la connexion est établie, mais pas pour autant le réseau. En fait, on a bien deux technologies, celle du Wi-Fi, qui remplace le fil au niveau de la carte Ethernet, et le réseau à proprement parler. Alors si vous avez suivi ma vidéo sur la création d'un point d'accès Wi-Fi sur Windows, je parle alors qu'on doit récupérer une adresse IP, une adresse sur le réseau, et que c'est Windows qui se charge de faire le lien vers le reste du réseau. Comme j'ai montré tout à l'heure, pour ma connexion, c'est bien le cas. Ah, par contre, ici, s'il n'y a pas le lien, si votre carte ne récupère pas l'adresse, eh bien, on va voir comment faire maintenant. Alors, si votre point d'accès Wi-Fi ne fonctionne pas,
qui ne fournit pas d'adresse IP, c'est là qu'on va vous dire « Oh, ben il faut un serveur DHCP ». Alors oui, c'est vrai, c'est le serveur DHCP qui va fournir l'adresse IP à votre réseau. Donc si c'est la carte réseau avec son pilote qui s'en charge, pas de souci. Sinon, top, on met pas un serveur DHCP n'importe où. Ça va perturber celui que vous avez actuellement, car actuellement vous en avez bien un. Même les entreprises, c'est rare de ne pas en avoir un. Alors le serveur DHCP à la maison, c'est généralement la box qui s'en charge. Généralement, elle fournit aussi les DNS. Non, on ne va pas tout casser pour faire un point d'accès. Pour ça, il existe alors un programme qui s'appelle DNSMask. On peut alors fournir un serveur de DNS, un serveur DHCP, mais surtout il permet de fournir un proxy pour le DNS et pour le DHCP. En fait, si vous avez besoin d'un serveur DHCP et DNS, il va faire le relais avec celui que vous avez déjà actuellement. Donc je vais commencer par installer mon DNSMask. Alors là, il suffit de faire un apt install DNSMask ou DNF ou Yum ou que vous voulez pour pouvoir installer le programme. Alors ce n'est pas non plus la commande la plus compliquée. DNSMask, j'en ai déjà parlé un peu lors de la configuration d'un serveur PXE. C'était pour un autre cas, mais c'est le même programme. Si vous avez alors besoin d'une adresse IP, il va aller la chercher sur votre serveur DHCP actuel, donc généralement la box. Pareil pour le DNS, il ira les chercher là où ils sont fournis actuellement. De toute façon, vous avez forcément quelque chose qui est fourni actuellement puisque c'est pas notre machine Linux qui le fournit. Mais on sait aussi que ma carte Wi-Fi va alors devoir besoin d'une adresse et va devoir fournir une adresse aux différentes connexions. Je l'ai expliqué avec le point d'accès Windows, c'est votre Linux qui va fournir le relais avec le reste du réseau. Il faut alors un serveur très léger et simple à configurer pour fournir le réseau côté Wi-Fi. Alors une fois installé, il faudra alors le configurer. Ce n'est pas le plus compliqué non plus. Il faut quand même bien se dire, il faut le faire quand même. Comme j'ai pu l'expliquer avec le serveur PXE, suivant le cas, vous pourrez rencontrer une erreur lors de l'installation. Si la carte fonctionne comme il faut, par exemple, le serveur de DNS est déjà fourni. Si vous avez votre DHCP qui fournit correctement les adresses IP, eh bien pareil, il va pouvoir tout simplement ne pas démarrer comme il faut. Alors ça, on va pas s'en préoccuper puisque on va modifier après la configuration pour résoudre ces petits conflits. Alors on pourrait aussi dire que ça marche comme ça, comme c'est mon cas. Alors pourquoi vouloir aller plus loin? Alors j'en parle tellement souvent, ici je ne maîtrise rien, je ne sais pas quelles adresses sont fournies. Le serveur de DNS est fourni par la carte, mais est-ce qu'il fournit les bonnes valeurs? Peut-être que simplement je peux vouloir passer d'autres paramètres au client. Mettre un bail DHCP spécifique. Alors le bail DHCP, c'est que une adresse IP, quand elle est fournie par DHCP, elle est fournie pour quelques heures, parfois quelques jours, mais vous pouvez définir le délai. Ou tout simplement dire que pour les clients Wi-Fi, on fournira toujours la même adresse au même client. Alors oui, il faut le faire, et il faut faire les choses bien. Alors j'étais parti en disant au début, on met en place un point d'accès Wi-Fi pour du long terme. Alors on va faire ça bien et jusqu'au bout. Avant de configurer DNSMask, parce qu'on va devoir le configurer, on va d'abord récupérer le nom de l'interface Wi-Fi. Ça sera plus pratique après de faire le coller du nom. Les noms d'interface ne sont pas toujours faciles à retenir. Ici, j'ai une carte qui s'appelle WLX 409 quelque chose derrière. Je vais faire du copier-coller, ça sera quand même plus pratique. Si vous ne savez pas quoi mettre dans la plage de la carte Wi-Fi, vous pouvez aussi voir la valeur actuelle. Ça peut aider.
Donc ici, j'ai une adresse IP en 10.42.0 quelque chose. On pourra alors dire que la plage est en 10.42.0.0/24. Et justement, ça, c'est dans etcdnsmask.conf qu'on va trouver sa configuration. On ne va pas s'embêter, on va la réécrire complètement. Donc, comme on va réécrire complètement la petite configuration de DNSMask, je vais tout simplement commencer par le supprimer. Donc, je vais faire un rm espace-f/etc/dnsmask.conf avant de faire, pourquoi pas, un nano, un VI, ou ce que vous voulez. Alors, je vais ajouter quelques lignes. Là, je fais du copier-coller. Même si ça peut paraître bizarre, on pourra le comprendre facilement. Donc, je vais activer le serveur DHCP. Je vais faire, soit je vais mettre port 53, puisque le DHCP utilise le port 53. Sinon, eh bien, je vais le laisser à 0. Donc, je vais mettre port 0 pour lui dire de ne pas utiliser le DNS. Dans ce cas-là, il ira chercher les DNS qui sont fournis vers le réseau. Puis, on va lui dire où est-ce qu'il doit aller chercher le DHCP. Donc là, c'est pas la configuration de votre réseau, c'est pas la configuration de la carte Wi-Fi. Ici, c'est la configuration du serveur DHCP de DNSMask. Donc on va lui dire, s'il y a quelque chose qui vient demander à DNSMask une adresse IP, eh bien, pour la plage 192.168.1.0, tu iras chercher pour le proxy, tu iras chercher celui qui est déjà fourni automatiquement. Là par contre, maintenant on va configurer le bridge pour le hotspot. On va configurer la carte Wi-Fi pour qu'elle fournisse une adresse IP. Donc on va lui dire quelle interface on va utiliser. Donc je vais mettre interface égale et le nom de l'interface Wi-Fi que j'ai récupéré tout à l'heure. Je vais lui donner la plage qui est fournie. Donc là je disais, en plus ça tombe bien, je vais mettre un DHCP range, la plage en 10.42.0. Comme je disais, on peut très bien lui dire de 0 à 255, mais je pourrais très bien dire non, je veux une plage spécifique. Pourquoi pas de 200 à 250. Et combien de temps mon bail va durer. Donc là, je vais fournir les adresses IP aux machines pour 36 heures. Et je peux quand même définir les DNS qui vont être fournis par la carte. Donc là, je vais lui dire serveur égale 192.168.26, un deuxième serveur 89.2.01. Si j'avais d'autres serveurs DNS, je pourrais donner les autres serveurs DNS. Et puis je vais lui donner local égale /loisel.log/. Donc ça c'est mon réseau local. Donc si ma machine tourne, elle sera en loisel.log. Le domaine loisel.log. Je vais rajouter DHCP option DNS serveur. Donc là qui va fournir le serveur de DNS puisque c'est des options aussi du DHCP. Donc je vais lui faire la même chose, je vais mettre option DNS-serveur, virgule. Mon premier serveur, 192.168.1.26, et je vais faire la même chose, DNS option NTP, donc ça c'est le serveur de temps. Là par contre, j'ai pas de serveur de temps au niveau de mon réseau, donc je vais aller chercher celui de mon FAI, mon fournisseur d'accès. Donc vous pourriez très bien avoir un serveur de temps local, voire ne pas le mettre. Là, je fais vraiment les choses à fond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais mettre DHCP option et puis je vais lui dire NTP serveur 89.2.0.1. Alors bien sûr, le contenu est en fonction de votre réseau. C'est ce que je viens de dire. Je vais chercher le NTP, celui de mon fournisseur d'accès. Le réseau, les paramètres, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous pouvez alors aller voir dans ma playlist réseau. Quand c'est fini, quand on a enregistré, il faudra pas oublier de redémarrer DNSMask. Et on va redémarrer le réseau avec un
systemctl restart dnsmasq espace network manager. Comme ça, on s'assure que j'ai bien redémarré les deux. Je suis sûr que mon système va tourner. Alors je fais les deux en même temps. Comme ça, on n'en parle plus. Alors bien sûr, ce que je viens de faire là, ce n'est pas non plus insurmontable. En cherchant un peu sur internet, vous allez trouver quels sont les paramètres à placer. Le DHCP-option, option 2 points DNS server ou NTP server, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Je ne suis pas magicien, je le dis toujours, faut chercher. Comme j'ai déjà configuré ma connexion côté Windows, ça va plutôt aller vite pour vérifier le fonctionnement. Je vais rester dans le panneau de configuration et je vais désactiver, réactiver la carte pour forcer la connexion. Surtout, ce que je veux ici, c'est voir si les paramètres sont bien ceux que je veux. Je parlais par exemple du bail ou du serveur de DNS, ou même l'adresse IP, puisque je lui ai dit d'aller entre 200 et 250. Ça peut être tout ce qu'on veut, tout ce que vous avez mis. Alors, après, on peut très bien avoir tout un tas d'options qu'on pourrait aussi vouloir passer avec le DHCP. Je rentre pas trop dans le détail, ce n'est pas un tuto sur le réseau. Alors on pourrait, côté DHCP, côté Linux, on pourrait alors vérifier le fonctionnement du DHCP avec l'affectation des adresses avec une commande comme tail espace-f-n1 /var /lib/misc dnsmasq lise. En fait, je vais faire un tail. Donc la commande tail permet de lire les dernières lignes. Le F permet de rester en boucle et puis de voir en temps réel les nouvelles lignes qui sont rajoutées. Le N, c'est le nombre de lignes que je veux afficher, la dernière ligne, et je veux afficher la dernière ligne du fichier var lib misc dnsmasq.lise. Le dnsmasq.lise, c'est le fichier qui contient les bouts DHCP. Alors on peut aussi éditer le fichier avec un VI, avec un less, mais bon, c'est quand même moins fun. Là, on a des bouts qui sont affichés en temps réel. Mais on peut encore voir le bail obtenu dans le statut de la carte. Comme on vient de le voir, mon point d'accès a été installé sur une machine Linux. J'ai dit au début que ça ne consommait pas plus qu'un point d'accès classique. Cette fois, on a une Ubuntu ou une Debian sous la main qui ne consomme presque rien en veille. Si vous avez désactivé l'interface graphique, ça consomme 3 fois rien en RAM et en CPU. Alors pourquoi ne pas profiter pour fournir différents services? Si vous avez ça sous la main, vous pouvez prendre une petite machine. Vous pouvez prendre aussi un Raspberry. Là, vous savez combien ça consomme. C'est alors le moment d'y installer un PXE, un Wake on LAN, un serveur DHCP, le serveur DHCP dont je parlais tout à l'heure, un serveur de DNS, le serveur SSH. Oui, tant qu'à faire et avoir une machine qui tourne H24, autant y mettre les services de votre choix. Alors là, le but de la vidéo n'était pas de parler de l'installation d'un petit serveur de ce type, ça c'est juste un sujet de réflexion à avoir. Pour ma part, c'est plutôt l'inverse. J'avais un Raspberry qui me servait de serveur de DNS, de Wake on LAN et de serveur SSH. Là, je me suis dit, tant qu'à le laisser allumer, autant partager la connexion Wi-Fi. Mon installation a bien évolué. Je ne sais plus un Raspberry que j'ai aujourd'hui, mais à chacun son utilisation. J'espère que le sujet vous a plu. Faites-le savoir. S'il vous a donné des nouvelles idées, ben alors aussi faites-le savoir. Et justement, à propos d'idées, pourquoi ne pas les laisser dans les commentaires? J'ai parlé de Wake on LAN, de DNS pour ma machine. Aujourd'hui, c'est aussi un serveur de certificat. Et ce n'est pas tout. Vos idées pourront aussi servir à d'autres. Ça peut alors soulever aussi des questions. L'espace sous la vidéo est fait pour.
Alors ici, on vient de voir au-delà du hotspot Wi-Fi, l'utilisation, même juste de base, de DNS Mask. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. Vous pensez bien que la vidéo d'aujourd'hui m'a donné encore plein d'idées, comme par exemple l'installation d'un serveur PXE, sans serveur DNS, sans serveur DHCP local. Les systèmes n'ont vraiment pas de limite, forcément. Il y a bien d'autres sujets qui pourront vous intéresser. Alors à bientôt.